des questions sur la Torah écrite, sur la Torah orale, le Talmud, sur la Gemara, la Mishnah, sur qu'est-ce que représente tel ou tel prophète ou tel récit dans l'Ancien Testament. C'est voilà. Profitez-en. Profitez-en. Alors, les Juifs attendent-ils deux Messies? Yahoud. Oui, il y a la tradition en fait. Le Talmud enseigne qu'il y a deux Messies, le Messie Ben Yosef et le Messie David. D'abord, c'est le Messie Ben Yosef qui doit venir, et ensuite c'est le Messie Ben David. Après, tu as beaucoup d'opinions différentes concernant cette messianité. Certains disent le Messie Ben Yosef, c'est juste en fait un titre honorifique que beaucoup de gens peuvent être considérés en tant que Messie Ben Yosef. C'est-à-dire en fait c'est pas le Messie qui accomplit tout jusqu'au bout. Surtout selon Rambam, en fait c'est un Messie qui peut être juste, qui peut être accepté, mais il n'est pas celui qui accomplit vraiment la messianité et la rédemption du peuple d'Israël. Messie Ben David, lui, c'est plus quelqu'un qui est, on va dire, guerrier, vraiment le roi, le dominateur, en fait, qui représente vraiment Israël, qui va donner la rédemption. C'est vraiment l'ultime, on va dire. Ben Yosef, c'est compliqué, c'est un cas très particulier. Il n'y a qu'une seule référence vraiment qui parle du Messie Ben Yosef. Le reste, c'est pas vraiment le Talmud, c'est le Zohar qui développe le sujet concernant le Messie Ben Yosef. Et le Zohar, c'est un texte tout à fait différent, c'est pas le Talmud. Donc Ben Yosef, en fait, il meurt. Le Messie Ben Yosef, il meurt. Ça, je vous le dis clairement, dans la tradition juive, il y a un Messie souffrant et il n'y a qu'une seule référence, une seule, dans le Talmud, qui dit que le Messie Ben Yosef mourra. C'est écrit explicitement. Mais dans le sens, en fait, ça utilise le texte de Zacharie qui dit que les évangiles ils utilisent, ils tourneront les regards vers celui qui l'ont percé, vers celui comme le Fils, en fait. Et en fait, le Messie Ben Yosef, il est destiné, en fait, son but, il est destiné à faire mener la rédemption, en fait, à attirer l'attention avec ses souffrances. Par exemple, s'il souffre, s'il doit mourir, c'est un martyr que le peuple d'Israël doit avoir une réaction, en fait, une sorte d'électrochoc, qu'il doit se repentir, qu'un juste parmi leur peuple meurt pour rien, alors que eux, c'est des pécheurs, et que voilà, ils doivent se repentir, qu'un juste. Donc, est-ce que vous comprenez à peu près? Donc, c'est ça sa mission. Ce n'est pas de venir et de dominer quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un peu le principe du Messie Ben Yosef. Ben David, c'est le Messie le plus connu. Donc c'est le Messie que tout le monde connaît, celui qui est prophétisé majoritairement selon le Tanakh. Voilà. Donc et encore rien n'est établi au niveau messianité. Donc comme ça, je vais élargir complètement et je vais être clair. Il n'y a pas de, on peut pas dire qu'est-ce qu'est le Messie, est-ce qu'il doit vraiment venir, car on a un grand sage, c'est Hillel qui a dit que Israël, il a déjà consumé son Messie, il ne viendra pas, en fait, qu'il était au temps de Ézéchias. Point barre, pas de Messie pour Israël, ça ne viendra plus, oui, c'est à Israël de se prendre entre les mains. Dans le judaïsme Yahoud, il y a plusieurs avis sur le Mashiach ou les Mashiach qui doivent venir. Certains savants juifs ont dit qu'il ne viendra pas, selon leur interprétation. D'autres qui viendront quand même, mais voilà, ils auront des missions particulières, ils ne viendront pas pour dominer, etc. D'accord. J'ai une deuxième question. C'est ça, en fait. Une deuxième question. Il ne faut pas rester trop longtemps sur une question, parce que sinon... Bien sûr, allez, deuxième question, on enchaîne direct. Voilà, j'ai donné, je pense que j'ai été clair sur ça, donc voilà. Oui, deuxième question. Grosso modo, on a bien compris. Il y a des gens qui te demandaient, être juif, c'est quoi? C'est une religion? C'est un peuple? C'est une race? C'est quoi être juif, en fait? Ça, c'est intéressant. Être juif, en fait, c'est compliqué même à répondre. Être juif, c'est vraiment de faire partie de la famille, c'est de faire partie de Beth Yaakov. Beth Yaakov, c'est la maison de Jacob. En fait, c'est un héritage que cette maison a reçu. C'est le peuple en Israël qui a été choisi, en fait, qui a reçu la Torah à Har Sinai, donc au mont Sinaï. Donc beaucoup de gens, ils peuvent faire partir de cette maison, en fait. Ça veut dire, vous avez eu des prosélytes dans toute la vie du peuple juif, en fait, des prosélytes qui ont accepté. Mais être juif, c'est surtout accepter, en fait, la Torah, et tout son enseignement, en fait, et de vivre avec Am Israël, de ne pas être en contradiction vraiment contre la Torah. C'est surtout, en fait, là, c'est la Torah qui nous prédomine. C'est pas la foi en un tel personnage. On va revenir un peu sur le Messie, par exemple. Avoir foi qu'un tel homme, c'est le Messie,
Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de vivre conformément à la Torah, en fait, qui est au sein du peuple d'Israël, en fait. Donc, après, vous avez beaucoup d'autres interprétations. Le Talmud, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas juif si tu suis seulement la Torah chez Bektav. Ça veut dire la Torah écrite, mais si tu suis pas la Torah orale. Ça, c'est rien. Tu fais partie de Am Israël. Parce que en fait, à un moment ou un autre, tu accepteras quand même la Torah orale, parce que, comment dire, la lecture sans la Torah orale, elle est assez difficile. Comme les Caraïbes, c'est l'une des preuves. Ils sont juifs, même s'ils ils reconnaissent pas les rabbins, l'instance rabbinique, parce qu'ils ont le Talmud, etc. Bah, ils restent juifs quand même. Hein. Donc, en fait, par exemple, la conversion, quelqu'un qui a vraiment accepté toutes les mitzvot le jour de sa conversion, il voulait vraiment devenir juif, il a fait ses preuves. Et une fois qu'il se convertit, mais si, on va dire, entre guillemets, il devient un sort d'apostat, il oublie, il dit non, c'est trop dur, j'en veux plus, ben, il est juif maintenant. Il a toute cette responsabilité d'être représentant d'un peuple, en fait, de montrer qu'il est vraiment juste, d'être exemplaire parmi les nations, en fait. Et donc, si lui, il apostasie alors qu'il s'est converti à un moment, il était sûr de ça, bah, en réalité, il est assez mal barré parce que son identité, elle lui est collée maintenant, en fait. Donc, il a accepté, en fait. C'est surtout avec le cœur qu'il faut accepter d'être juif. Et donc, juif, c'est pas. Donc, être juif, c'est pas, c'est pas uniquement quelque chose d'ethnique. C'est pas forcément être. Non, c'est pas vraiment uniquement quelque chose d'ethnique. C'est vraiment la Torah. Voilà. Attaché à la Torah et appliquer les mitzvot. D'accord. Donc, c'est ça. T'en as même d'autres expressions, c'est Yehoud, Yehudim, t'avais une autre prononciation, Yahoud, et surtout Yahoud, ça signifie qui fait des louanges à Yah, en fait. Donc voilà, et c'est surtout celui qui fait des louanges, celui qui pratique les mitzvot, qui accomplit les mitzvot. Dans le livre de Isaïe, c'est explicitement décrit, c'est dans le chapitre 54, que voilà, celui qui Adonai il aime, en fait, celui qui pratique le sabbat, qui conserve l'alliance, donc voilà, qui suit les mitzvot. Donc être juif, c'est pas ethnique. Donc c'est pas ethnique. On a plein d'anecdotes dans le Talmud que beaucoup de sages, on a même un sage, Ramban Gamaliel, qui à un moment il dit, c'est à l'époque, il dit, on a beaucoup de sages, beaucoup de savants parmi nous qui sont des bâtards. Une expression que aucune relation avec Israël de lui-même, et on sait même pas leur généalogie, que c'est peut-être des prosélytes. Bâtard, c'était quoi? C'était Medzer, il n'y avait pas un mot en hébreu? C'était un guerre Tzedek. Voilà, un guerre, d'accord. Ouais. Okay. Un guerre, voilà, c'est ça. C'est dur comme expression quand même de dire que beaucoup de vos savants sont des bâtards. En fait, il y en a, t'as beaucoup de gens qui sont, même Rabbi Akiva a eu une énorme personne, en fait, dans le judaïsme, peut-être vous connaissez. Bah, même Rabbi Akiva, c'est un prosélyte. C'est un converti. C'est même pas un juif d'ethnie, c'est un converti. Donc, t'as beaucoup, et j'en peux en citer plein, durant toute l'histoire, mais c'est pas ça qui leur retire, en fait, de la maison de Beth Yaakov, en fait. D'accord. Prochaine question. J'ai une question pour Yehoud, c'est possible? Non, c'est moi qui l'ai lit, Gold. Excuse-moi, on l'a dit tout à l'heure 10 fois. Non, il y a peut-être Rotrax à la rigueur quand il reviendra, mais c'est moi qui choisis les questions et qui lui pose. Mais si tu as une question à la fin, essaie de la garder, tu le poseras après, Inch'Allah. Mais pour l'instant, c'est vraiment les gens du chat, pour le coup. C'est eux qui passent avant. Il y a quelqu'un qui te pose la question, Yahoud. Pourquoi dans la Bible, et dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, pratiquement tous les prophètes ont fauté, parfois ont fait des choses très graves contre l'Éternel. Comment tu acceptes ça finalement? Est-ce que pour toi, c'est des exemples? Est-ce qu'ils sont vraiment honorés, les prophètes, dans l'Ancien Testament? D'accord. Pour nous, les prophètes sont honorables, sont des donc, mais ça reste des êtres humains, en fait. Donc, un prophète reste un homme. On n'a pas cette description. Je sais que dans l'islam, c'est quelque chose que vraiment ça passe au-dessus, mais pas chez nous. Chez nous, ça reste des hommes qui fautent et qui doivent aussi faire une repentance, qui font quelque chose. Donc, en fait, pour nous, selon la Torah, pour nous, pour les Juifs,
c'est à l'homme de s'améliorer en fait. L'homme, il a toute cette capacité de s'améliorer. Quand il est tombé, il doit se relever en fait et continuer vers le meilleur en fait. Et ça, c'est décrit explicitement dans le Bereshit en fait. Dans le début, je pense que vous connaissez tous le récit des deux frères Caïn et Abel. Oui. Donc voilà. Quand le frère il a tué, il voulait tuer son frère. Et à un moment, Adonai lui dit, pourquoi tu fais... Oula. Allô. Oui, un petit bug. Donc, c'est bon. T'es en train de pirater? J'ai eu un bug. C'est bon. Il lui dit, pourquoi toute cette colère? Méfie-toi. Donc voilà, tu as deux chemins. Tu as le chemin, tu peux... Le péché est à ta porte, en fait. Il est à tes pieds, il est devant toi, en fait. Le péché est toujours à côté de nous, en fait. C'est ça la faiblesse, un peu soi-disant quand on dit faiblesse, mais bon, c'est une expression. Le péché est à nos portes. Mais Yahoud, là, pour le coup, les péchés, parce que la personne, elle soulignait le fait que les péchés étaient de graves péchés. Par exemple, Daoud, que la paix soit sur lui, d'après les livres de Samuel, il est allé jusqu'à... pratiquer autre chose. Oui, c'est bon, je connais. D'accord. Je connais. C'est-à-dire que là, il va même contre les mitzvahs de base. Tu comprends? Oui, je comprends, je sais. Mais ça, en fait, c'est pour nous. C'est un avis que je donne. C'est comme je préviens tout le monde, en fait, dans le live. Ils sont prêts à l'accepter ou pas, en fait. Pour eux, que ça soit logique ou pas, en fait. C'est un avis qui est chez nous, en fait. On ne voit aucun... Ça reste un homme et ça reste, en fait... ça reste un problème en fait. Donc chez nous en fait. Donc dans le sens que c'est à l'homme, il a ce problème-là. Donc il peut pécher, mais tant qu'il fait de la teshuva, c'est-à-dire la repentance en fait, c'est le retour vers Hachem. Faut qu'il se repentit. En plus, David en fait, il a écrit plein de Teilim, les psaumes selon la tradition. Donc si tu regardes bien, il a beaucoup de il supplie, il se pardonne et tout. Donc voilà, c'est surtout de se relever et de ne plus pécher en fait. Donc les prophètes. Pour te donner la vision islamique, Yahoud, chez nous. David qui pratique le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme ou la fornication, etc. Pour nous, c'est impensable. Parce que pour nous, un prophète et messager de Dieu, même s'il peut faire des petites erreurs, il ne peut pas jusqu'à contredire même sa croyance en Dieu. C'est pour ça que la question chez nous, elle est un peu légitime, c'est comment les Juifs, eux, ils considèrent un péché aussi grave, comme le péché du veau d'or d'ailleurs, qui a été condamné par Moïse par le fait d'avoir exécuté 3000 Israélites qui avaient vénéré le veau d'or. Je comprends, mais après sur ça, voilà, c'est pour ça. Moi, je donne une réponse. Ça ne veut pas dire que ma réponse doit être. J'ai bien compris ça, Yahoud. Mais pour vous, pour résumer ce que tu as dit, pour vous. En résumé, en fait. Pour vous, c'est pas si grave. Du moins qu'il a fait Taouba, qu'il s'est repenti, il peut être pardonné. En fait, on peut pas dire que c'est pas si grave, mais il doit vraiment faire une repentance sincère. Ça doit vraiment venir du cœur. Il doit suivre les mitzvot. Mais en fait, pourquoi, pour nous, selon la tradition, pourquoi Adonai n'a pas fait les Nevi'im, les Malakim, voilà, les prophètes et les rois, tous ces inspirés? Pourquoi il les a pas fait parfaits, irréprochables? Tout simplement, en fait, eux aussi, ils doivent être un exemple que l'homme doit voir que même quelqu'un de sadique, de juste, il peut tomber en fait. C'est nous qui avons tout entre nos mains. Donc si on faillit dans quelque chose, mais on doit être exemplaire, on doit montrer qu'on se repentit, on se remet sur les bonnes rails en fait. C'est surtout ça l'enseignement qu'on a en fait. Donc, pour nous, c'est important que l'homme sache se ressaisir, se reprendre en main. Je voulais finir en fait le Bereshit. Dans le Bereshit, ils disent que le péché est à tes pieds. Sache le maîtriser. Donc voilà, en fait, c'est écrit dans ce passage que, en fait, nous avons entre nos mains en fait cette maîtrise. On doit savoir se maîtriser, et on doit savoir faut savoir le maîtriser. Et si quelque chose se passe, on doit savoir se remettre en fait debout. C'est le plus important. En fait. C'est à l'homme d'accord. Pour nous, c'est la perfection de l'homme. Voilà. D'accord. Prochaine question. Alors. Qu'est-ce que tu penses de l'interprétation d'Ésaïe 53 et d'Ésaïe 54 que les chrétiens, eux, utilisent? Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Quelle est l'interprétation juive de ce passage? Parce que les chrétiens, eux, l'utilisent pour parler du Mashiach, pour parler de Jésus, crucifié, etc. La conception juive de ce passage, c'est quoi?
D'accord. Voilà. Bon, l'interprétation la plus connue que vous connaissez dans celle de judaïsme, ça parle de Am Israël. Elle a le plus de références concernant ça. Vous savez même, je pense que dans la citation, j'aurais bien voulu avoir cette source. C'est les discussions entre Tryphon, une discussion inventée entre c'était Tryphon contre un chrétien contre un certain juif Tryphon. Donc le juif Tryphon, à un moment, il lui parle de la lecture de Isaïe. Il lui dit, même, ça veut dire qu'à cette époque, il y avait déjà cette interprétation que ça parle du peuple d'Israël. D'accord. Mais pour vous, c'est pas du tout Jésus ou le Mashiach. Non, ça ne parle pas vraiment. Je vais quand même éclaircir. Je peux pas vraiment dire ça. C'est juste, c'est la majorité. C'est la majorité en fait de cette interprétation. Deuxième opinion talmudique, on a d'autres sources. Ça parle des souffrances du Mashiach. Isaïe 53 parle des souffrances du Mashiach. Ça existe. Ce sont des interprétations de certains rabbinim de l'époque. Par exemple, le passage où il dit il a porté nos fautes et nos maladies, donc il était battu, etc., etc. Ça, à un moment, on a trois rabbins qui discutent sur le nom, concernant le nom. Rabbi Meir, Rabbi Yehoshua et Rabbi Ishmael. Ils discutent sur le nom du Mashiach. Voilà. Rabbi Yehoshua, il dit son nom sera, comme il est écrit selon Jérémie, quand il entrera, son nom sera, il sera appelé l'Éternel, notre justice. Donc ça, voilà. Deuxième, il dit non, son nom sera Shilio, comme il est écrit, le sceptre, selon la prophétie de Genèse, le Shilio. Et le troisième rabbi, il dit non, son nom sera le savon battu, le savon martyrisé, parce qu'il est écrit dans Isaïe 53, il a porté nos fautes, etc., etc. Donc, en fait, les souffrances du Mashiach existent dans la tradition talmudique, dans la tradition juive, en fait. Dans le sens, c'est les souffrances, en fait, que le peuple il doit voir en tant que tout le monde, en fait, on peut être martyrisé à tout moment, en fait. C'est juste une leçon. Ça ne veut pas dire que ça doit vraiment se passer aussi. Comme certains disent, les souffrances du Mashiach, ça peut être une leçon, que le Messie peut aussi souffrir à cause de nos fautes qu'on a fait. Donc, ça veut dire on a trop perverti, en fait, dans le sens, l'homme a trop perverti ce monde avec nos fautes. Et quand il vient dans un monde vraiment chaotique, et donc il souffre à cause de ce monde chaotique. Donc, c'est de cette manière que, en fait, il souffre. Mais Isaïe 53 ne parle pas d'une mort d'un Messie. Il ne parle pas non plus, selon la tradition aussi, il ne parle pas d'une résurrection. La résurrection du Messie n'existe nulle part, ni dans les traditions, ni dans le Tanakh. Mais les souffrances d'un Mashiach existent. Et la mort d'un Mashiach, comme je l'ai dit au début, c'est le Mashiach ben Yosef, existe aussi. Mais pas celui de Mashiach ben David. Et c'est là le problème avec la chrétienté, c'est que Jésus, il est venu en tant que ben David. Ben David. Ouais. Donc, si en tant que Ben David, il meurt et il ressuscite, ça n'existe pas, en fait. Là, c'est une mauvaise compréhension de la part de la chrétienté, sûrement au début, qui ont mal compris. De plus, les souffrances, en fait, elles sont amenées, en fait, selon la tradition, c'est comme Ézéchiel, peut-être que tu connais, Mardi, les passages où il dit « Tu porteras les iniquités du peuple ». Donc, il demande pourquoi Adonai, il doit faire souffrir un juste, pourquoi il permet de faire souffrir un de ces justes qu'il envoie. Et Rabbi Meir, il répond à Rabbi Yehoshua, il répond, c'est comme un roi, en fait, qui est juste. Donc, si par exemple, parmi tout le peuple est fauteur, il va punir seulement le représentant, l'un de ses représentants du peuple. Donc, voilà, en fait, c'est le prophète, en quelque sorte. Pour résumer résumer la réponse, oui, il y a pas. Pour vous, l'avis majoritaire, c'est que Ésaïe 54, le serviteur souffrant, c'est pas le Mashiach. En tout cas, c'est sûrement pas le Jésus chrétien, mais c'est pas le Mashiach, l'avis majoritaire. D'accord, très bien. Moi, mais il y a une autre question. Oui, d'accord. Vas-y, juste termine ce que tu voulais dire. Il ne faut pas oublier qu'il reste des sources qui parlent que Ésaïe 53, il est lu en tant que souffrance du Messie. Ça existe. On ne peut pas le nier. En tant que souffrance du Messie, d'accord. D'accord. Voilà. Prochaine question, Yahoud. Est-ce que tu mets le Talmud à égalité avec la Torah écrite? Parce que la Torah orale pour toi, c'est la Torah écrite. Est-ce que c'est à égalité? D'accord. C'est en égalité. C'est impossible de dissocier.
pour un juif, en fait, c'est impossible de dissocier la Torah chez Bektav et la Torah chez Belpeh. C'est pas possible, en fait. Comme on a discuté mardi, en fait, les dernières fois, à chaque fois, on rentre, en fait, dans la tradition. On a eu un mouvement qui a été créé, un mouvement qui a été créé, le mouvement des Karaïtes. Peut-être que certains connaissent ce mouvement-là. Même ce mouvement, il a commencé à inventer leur propre loi orale, en fait. L'un des exemples, par exemple, j'en sais rien, c'est sur le Shabbat, voilà. Vous ne ferez plus de œuvre le jour qui viendra, en fait. Vous vous consacrerez à Adonai. Bah, par exemple, vous ne ferez plus d'œuvre, mais quelle œuvre? Ce n'est pas explicite, en fait. Et c'est là que rentre la Torah orale, en fait. Et quand la Torah orale, elle parle aussi de la Torah écrite. Elle ne s'inspire pas de nulle part, non plus. Donc, tu peux rappeler aux gens ce que c'est que la Torah orale, un petit peu, la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? D'accord. La Torah orale, en fait, selon la tradition, elle a été transmise, en fait, c'est l'enseignement, c'est la lecture, c'est l'interprétation de la Torah écrite. Et donc, quand on lit, on interprète directement. C'est notre leçon. Tu lis quelque chose, on interprète. Parce que si tu... et donc, pour comprendre à peu près ce que tu lis, bah, ils te font, en fait, interpréter. Et avec le temps, quand tu vas enseigner quelqu'un, tu vas enseigner oralement. Et surtout à l'époque, tu vas pas enseigner toujours par écrit et tu vas pas faire du littéral, en fait. Tu enseigneras de ta manière comment tu as compris. C'est cette Torah orale, en fait. Et donc, elle ne veut pas être dissociée. Hein. Donc, la Torah orale, selon nos sages de mémoire bénie, elle a été donnée au mont Sinaï, en fait, à Har Sinaï. Il y a un passage qui dit, voilà, que c'était... en fait, quand Adonai dit que je vous ai donné les tablettes, en fait, c'est les 10 commandements, la Torah et les préceptes. Donc, les mots hébreux, c'est les tablettes, la Torah et les mitzvot, en fait. Et quand on parle des mitzvot, on entend parler toujours de la Mishnah. Et la Mishnah, en fait, c'était une compilation c'était un code qui a été, c'est la toute première source, on va dire, orale qui a été compilée et mise par écrite, afin de mettre un code et, enfin, on va dire, tout mettre en carré, comment expliquer ce verset-là, comment expliquer ce verset-là. Et la Mishnah, en fait, c'est la jurisprudence, c'est la halakha, en fait. Halakha, ça veut dire la marche. Avant c'est mouvement, en fait. C'est donc, marcher Yahoud, de telle manière. La Torah écrite, Yahoud, la Torah écrite selon vous, qui a été révélée à Moïse sur le mont Sinaï, que la paix soit sur lui, Adonai, Hachem, lui a aussi révélé l'explication. Donc aussi une partie... C'est ça. D'accord. Donc le tafsir, en fait, chez nous, c'est la Mishnah. En fait, juste donne un lien de comparaison avec nous. C'est comme si nous, en islam, Allah, il avait révélé le Coran au prophète Mohammed alayhi salam et aussi le tafsir, en fait, du Coran, de ce qu'il venait de lui révéler. Chez nous, il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est vrai. Chez vous, c'est un peu particulier. Nous, les tafsirs, c'est quelque chose d'humain qui vient après. Mais là, pour le coup, ouais, c'est intéressant. Parce qu'il faut comprendre, en fait, comme je l'ai dit, c'est que quelqu'un qui va lire sans vraiment enseignant, sans avoir un enseignant à côté de lui, il va lire la Torah. Bah, en fait, c'est de l'encre sur du papier. En fait, pour nous, tu t'inventes un truc, en fait. Tu vas t'inventer toi-même. Et avec le temps, tu vas même avoir ta propre Torah orale, en fait. Mais ça voudrait dire que la Torah, elle est pas très claire dès le départ, en fait. Parce que tu ne peux pas tout interpréter non plus. En fait, quand tu lis les 10 mitzvot, par exemple, Dieu te dit que l'adultère, c'est interdit. Tu n'as pas spécialement besoin d'interpréter ce que c'est que l'adultère, c'est clair. Sur ça, non. Ah, d'accord, donc ça dépend des passages. Surtout sur des pratiques du peuple d'Israël. Donc ça dépend des passages. C'est pas... Il y a des passages chez vous qui sont quand même très clairs. Il y a des passages qui sont explicites, ce que tu m'as dit, on va pas vraiment aller par 4 chemins, on va prendre un seul chemin qui est très clair et explicite. D'autres mitzvot, elles doivent être vraiment expliquées, elles doivent vraiment être interprétées, ils peuvent avoir des tas d'interprétations, comme quand je l'ai dit, concernant le Shabbat, en fait. Ils disent, c'est toute œuvre. Mais après, c'est quelle œuvre exactement? Ça veut dire que carrément, tu dois même pas bouger un doigt ou c'est comment, en fait? Ou comme actuellement, t'en as certains carrément qui sont dans le radical, que même la braguette, pendant le Shabbat, c'est... Oui, parce que c'est un mécanisme. C'est chaud, donc tu vois un peu. Oui, c'est un mécanisme. C'est voilà, t'as tout compris. Donc tu vois, donc c'est là où on rentre en jeu, en fait, une certaine interprétation, une manière de lecture. On a différentes manières de lecture oui, ça on connaît. Dans le judaïsme. Ça, nous musulmans, on connaît. Vous savez ça? On a les mêmes questions sur des règles alimentaires. Vous en avez combien?
Ah, il y a un nombre incroyable. Sur certaines questions, il y a parfois des avis de plusieurs savants qui vont dire, bah voilà, c'est plus cet avis-là, plus cet avis-là, plus cet avis-là. Donc ça, c'est un truc qu'on partage. L'interprétation diverse de la pratique de quelque chose, ça existe aussi chez nous. Ouais. Ouais. D'accord. Après, pour la Torah orale, en fait, t'as beaucoup d'avis, t'as beaucoup de savants qui donnent un avis, et surtout dans le Talmud, tu peux remarquer si quelqu'un un jour, après moi, il pourra lire le Talmud pour voir ou quoi, se procurer. Il y a déjà des traductions, ça existe, ça a été énormément propagé, des traductions en français. Donc quand il lira, il verra qu'à chaque fois, tout ce qu'il trouvera comme récit, c'est un tel Rav, il a dit ça, l'autre Rav, il le contredit comme ça, et un autre Rav, il sort de nulle part et il dit non, c'est pas comme ça parce qu'il est écrit comme ça. Mais en fait, en gros, ils donnent chacun un avis, une interprétation qui peut être correcte au moment qu'il faut, au moment précis et à l'époque précise, en fait. Donc voilà. Et c'est, en fait, chacun de ces rabbis, il a utilisé une lecture spécifique qui sont les 4 lectures les plus importantes. Il y a des lectures littérales, il y a des lectures, on va dire, un peu comme le mot français que j'ai envie d'utiliser. Un peu spirituel, un peu imagé, métaphorique. C'est ça, spirituel, métaphorique. Métaphorique, voilà. Mais t'as des tas, en fait, ça part beaucoup. Donc, par exemple, les Saddukim, les Sadducéens, ils n'utilisaient pas la Torah orale, mais je peux rassurer que quand ils lisaient, il y a certaines choses, ils interprétaient d'une manière. Et ils avaient leur Torah orale, en fait, entre eux. C'est juste qu'ils n'ont pas survécu après la destruction du temple. Donc, au final, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est juste que, selon les spécialistes et tout, ils disent qu'ils acceptaient pas, en fait, la Torah orale, mais en fait, ils acceptaient pas la Torah orale des Perushim, c'est-à-dire des pharisiens. Mais eux, on est persuadé, en fait, qu'ils avaient, eux, leur Torah orale à eux, en fait. Et pourquoi les pharisiens, à la base, c'était interdit de mettre la Torah orale par écrit? On voulait pas. C'était de Rabbi à son Talmidei, en fait, de Rabbi à son disciple. Mais en fait, c'est à la base, attends, parce que là, c'est intéressant. À la base, le Talmud n'aurait jamais dû être mis par écrit. C'est ça, je veux dire. Là, je te parle. Mais pourquoi il a été compilé? C'est la destruction, en fait. C'est la destruction du temple. Et donc, c'était par peur de perdre toute une tradition, toute une transmission que pour nous, ça remonte de Moshe. Et surtout que ça s'est développé à partir de Ezra le scribe, que ça s'est développé énormément. Donc, c'est pour ça, ça a été compilé, ça a été mis. Chaque rabbi, il a dit ce qu'il a entendu de tel rabbi, ce qu'il a fait de tel rabbi, etc., etc. Donc, si les Saddukim auraient survécu, je peux t'assurer qu'ils auraient aussi compilé peut-être sûrement leur Torah afin de faire survivre et prospérer leur lecture, leur interprétation. Parce que si tu lis la Torah, il y a des anges, en fait. Donc, alors que eux, ils nient les anges. Ce qui est un peu bizarre. Ça veut dire qu'ils avaient une lecture spécifique des passages quand ça évoque les anges. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors, je vais poser une autre question. Parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur une même question. Oui. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Yahoudin, mais il ne faut pas rester trop longtemps sur une question, sinon les gens ils vont se perdre. Et surtout, il y a plein de gens qui ont plein de questions, donc ça va créer de la frustration. Je comprends. C'est du tac au tac. Après, je ne pense pas que c'est 4 ou 5 personnes qui écoutent seulement. Si c'est du live YouTube, je pense qu'il y a un tas. Là, on est 160, oui, ils sont 160 à t'écouter, à te poser des questions. Donc oui. Oui, 160, ouais. Oui, et t'as la cote. Alors, prochaine question, Yahoud. Qu'est-ce que pensent les Juifs, en règle générale, du Coran? Est-ce qu'ils estiment que c'est une vraie révélation pour Ishmaël? Est-ce qu'ils considèrent que c'est quelque chose de faux? Est-ce que... C'est quoi la crédibilité? Il y a beaucoup d'avis partagés. Comme, en fait, un Juif, c'est instable. Il a beaucoup d'avis parce qu'on est ouvert. C'est instable. J'aime bien cette phrase. C'est dans le sens quand je dis instable, en fait, on a beaucoup d'avis. On peut avoir beaucoup d'interprétations parce qu'on est humain, comme on dit. L'homme peut avoir beaucoup d'opinions. T'as des Juifs qui disent que Mohammed c'est un vrai prophète. Alors, il a été envoyé pour les nations. C'est un prophète parmi les nations. Il a son autorité parmi les nations, mais il n'a rien à offrir à Israël. Donc c'est une opinion que moi je partage. En fait, d'après ce que je pense que ça tu me l'avais dit. C'est donc voilà. D'accord. Donc voilà, c'est une opinion que je partage. Après, je précise quand même que on l'avait dit ensemble, tu n'avais pratiquement pas étudié le Coran, donc tu peux pas réellement avoir un avis personnel là-dessus.
Tu m'avais promis que tu allais étudier le Coran un jour et que tu allais avoir un... Oui, comme je te l'ai dit, et même que je l'ai acheté aujourd'hui, je peux t'envoyer en photo. Ah, machallah, c'est très bien, félicitations. Très bien. Mais ça ne m'engage en rien du tout. Je vais faire une lecture pour voir. C'est de l'étude, donc, oui, bien sûr. Concernant en fait d'autres avis, tu as des avis qui sont hyper radicaux, qui sont contre en fait, qui disent non, ça. Est-ce que c'est majoritaire ou minoritaire? Est-ce que l'avis majoritaire, c'est qui croit que c'est un vrai prophète pour les nations, ou c'est lequel qui est majoritaire? Le majoritaire, c'est un rejet. Donc c'est un rejet en fait. D'accord, la majorité... L'avis majoritaire est un rejet. Mais après, c'est du limite, mais c'est le majoritaire, je le dis clairement. C'est pas tous les juifs qui sont de cet avis-là. T'en as d'autres en fait, il est inspiré, mais pas le Coran. En fait, le prophète, il a eu une révélation, il avait quelque chose. Il a eu un clic, comme beaucoup de gens dans le Talmud, beaucoup de récits. On a beaucoup de gens qui sont inspirés. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une autorité, qu'il est représentant, qu'il a été mandaté. En fait, d'accord, juste inspiré, mais sans plus. D'accord. Okay. Voilà, c'est du indirect. Ça s'appelle les oracles qu'il a en fait. Donc ça, je pense que tu sais que selon le Tanakh, avoir des oracles ne fait pas de toi. T'as même Béor en fait, qui était considéré comme prophète des nations, donc dans la Torah en fait. Mais on n'a pas fait de lui tout un foi, on n'a pas fait de lui un prophète qu'on doit suivre en fait. Nous, on a reçu notre révélation au Mont Sinaï en fait, et point barre, ça a été donné au peuple. Ça. Oui, pour vous, c'est définitif. C'est la Torah, définitif en fait. C'est fini. Ça a été clos en fait. La révélation, elle a été clos en fait. C'est-à-dire le message, une transmission en fait. Le reste des prophètes qui venaient et qui sont venus, en fait, eux, c'est juste faites pas ci, faites attention, faites retour à la Torah, faites retour à Adonai. En fait, c'est en vulgaire que je dis, mais c'est un peu dans ce sens-là. C'est de remettre les enfants dans le droit chemin, en fait. Mais c'est pas, voilà, je vous ramène un nouveau document, allez hop, vous allez suivre des nouveaux préceptes, etc. C'est un peu en vulgaire, c'est peut-être en tant que critique que j'utilise un peu, que ce soit les chrétiens ou même les musulmans, sans vous enfoncer. Mais c'est de cette manière que certains juifs le voient. Donc, c'est honnête. C'est mon avis aussi. Donc voilà, c'est un peu difficile, je ne vois pas un peu le rapport. Pourquoi? Une fois qu'on a reçu une révélation, une autre révélation doit venir. C'est difficile parce que surtout, tu sais, le monde... Ça, Yahoud, c'est un point commun que vous avez avec les chrétiens. Les chrétiens aussi disent la même chose. Finalement, c'est aussi un autre point de convergence que vous avez, parce que les chrétiens disent la même chose. Ah bah non, on a le Nouveau Testament, on a eu Jésus, pourquoi voir autre chose après? Je souligne juste que c'est un point commun que vous avez ensemble. C'est ça, voilà, parce qu'en fait, quelqu'un qui vient après, c'est difficile. En fait, il s'améliore même. À chaque fois, quelque chose de plus ancien, il sera un peu, Kachan me pardonne, mais ça serait un peu aux yeux de certains, c'est périmé. Donc, il y a un nouveau truc pour faire. Quelqu'un qui vient après, il va corriger, il va s'améliorer dans certains domaines, soi-disant. Périmé, tu vas pas te faire des amis ce soir, Yahoud. Hein, il n'y a pas de souci, je donne mon avis. Oui, t'as raison. T'as raison, moi je préfère que tu sois clair, cash, que t'as raison. Voilà, non, mais c'est pour ça que je le dis. On va passer à une autre question, Yahoud. D'accord. Mais ce que je dis, il y a certains moments, ce que je dis, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas vraiment toute la communauté juive ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention aussi. Tu fais bien de le préciser, t'as raison. Est-ce que les juifs, ça c'est une question qu'on pose, est-ce que les juifs croient en une vie après la mort? Oui, ça, en fait, majoritairement, maintenant, actuellement, tout juif croit en ce qu'on appelle le monde futur, en fait, le monde à venir. Donc, le monde à venir, en fait, c'est en quelque sorte ce que chrétiens et musulmans vont dire le paradis. Donc, il y a une vie après la mort, la résurrection, elle existe. Et pas l'enfer? Peut-être l'enfer, c'est autre cas. Selon certaines inspirations, selon certaines lectures pour un juif, l'enfer, il existe temporairement. Pour d'autres, ça n'existe pas. Il fait froid, il fait noir, c'est tout. T'es dans le néant en fait. T'es inutile. Voilà. Okay. Donc, mais sinon ça existe. Mais comme vous pouvez voir en premier siècle, ça a fait des gros, on va dire, des gros débats en fait concernant la vie après la mort, selon certains mouvements, que ce soit essénien, que ce soit pharisien, que ce soit sadoukim, même pour les Nassaras, c'était aussi différent en fait. Donc, mais là actuellement, la majorité de tous les juifs, la vie après la mort, ça existe. Surtout le monde à venir, ça existe en fait. D'accord.
Très bien. Donc les juifs croient majoritairement en une vie après la mort. Très bien. Après, ça dépend de comment ils vont le définir. D'accord, d'accord. C'est ça, voilà. Alors, prochaine question. Tiens, cette question elle est intéressante. Est-ce que vous devez faire ce que vous ordonnent les rabbins? En gros, est-ce que la parole du rabbin, elle passe avant toute chose? Non. En fait, tu ne dois pas contester une certaine autorité, mais si tu vois, ça c'est le Talmud même qui enseigne, si tu vois qu'un rabbi, en fait, il a tort en réalité, mais toi tu sais que ça c'est injuste, c'est pas très juste ce qu'il a dit, c'est pas selon la Torah, mais tu ne contestes pas. Tu contestes pas quelqu'un qui est ancien, qui est au-dessus de toi. Tu ne le contestes pas. C'est quoi, c'est par respect? C'est par respect autoritaire en fait. Tu ne dois pas contester en fait cette autorité. Mais même c'est-à-dire que même si tu as la preuve que ce rabbin a tort, preuve à l'appui, c'est-à-dire théologiquement à l'appui, tu peux prouver qu'il a tort, eh bien tu ne dois pas le dire. Non, tu ne peux pas contester. En fait, on a certaines anecdotes comme un ancien rabbin, par exemple, il est plus ancien qu'un autre rabbin, un Rambam Gamaliel. Et donc, voilà, et Rambam Gamaliel, ils sont disputés sur un certain sujet, mais après, il le convoque. Il convoque qui est un plus ancien que lui. Le plus ancien, il voulait pas venir, mais il est venu. Et Rambam Gamaliel dit merci que tu es venu en tant que on va dire inférieur à moi, parce que moi je suis au-dessus, je suis le dirigeant du peuple en ce moment. Mais tu as la meilleure sagesse que moi d'avoir écouté la Torah qui dit écoute ton supérieur en fait. Donc c'est en fait. Tu ne dois pas faire ce que toi tu vois que c'est injuste, mais tu ne contestes pas en fait en réalité. Faut pas vraiment. Non mais en fait je vais expliquer. C'est quelqu'un qui posait la question par rapport à ce que moi j'avais entendu du Rav von Shaya, qui une fois avait dit lors d'un de ses cours, il avait pris la Torah et le passage de la Torah qui dit qu'il faut suivre les plus hautes autorités rabbiniques. Et il avait posé la question à ses étudiants, admettons que Moshe Rabbi, donc Moïse alayhi salam revienne, et s'il contredit les rabbins, est-ce qu'on le suit lui ou est-ce qu'on suit les rabbins? Et il a dit, il faut suivre les rabbins, parce que même si le prophète les contredit. C'est ça. C'était pour ça, nous, faut écouter les rabbinim, faut écouter l'instance en fait. Mais tu n'es pas obligé de faire l'acte en fait en lui-même en final. C'est juste que tu ne contestes pas. C'est surtout l'explication. Je pense que je connais pas. Si, je l'ai vu il y a 5 ans, je pense. C'était à Paris là, je l'ai vu. J'ai jamais discuté, je connais pas, donc je suis personne. Hein. Mais j'ai vu Rav Ram Shaya 6 fois. Mais ce bonhomme, en fait, Rav Ram Shaya, et après, il a sûrement une idée à lui. En fait, il a une certaine manière de sa lecture, une autre manière. Moi, la manière qu'on m'a éduqué, c'est que, et ce que moi je connais, c'est tu dois suivre ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, en fait, qui a le commandement le plus important. Donc voilà. D'accord, parce que ça, c'est quelque chose qui a, nous, musulmans, nous choquait profondément, si tu veux. Parce que nous, tu as quelqu'un qui dit, mais si Mohammed, alayhi salam, il revient, est-ce qu'on suit nos savants ou est-ce qu'on suit le prophète, alayhi salam? Tout le monde dit, bah, on suit le prophète. Personne ne va dire, on suit les savants s'ils se contredisent, tu vois. Après avoir entendu le Rav von Shaya dire, non, il faut suivre les autorités rabbiniques et pas suivre un prophète, voilà, nous, ça nous a un peu chagriné, on va dire un peu. Voilà, je comprends en fait. Après, d'un côté, c'est comme Rambam, Maïmonide, voilà, je vais dire plutôt Maïmonide. Maïmonide, selon Maïmonide, tout a été transmis aux sages en fait, aux savants en fait. Donc, parce que ça n'existe plus la prophétie, donc ça n'a plus autorité. C'est aux sages de gouverner le peuple, de savoir ce qui est meilleur pour le peuple en fait. Et c'est pour ça, là, d'un côté, pour être honnête, un prophète qui revient, et qu'il est tout seul. Donc, il n'y aura pas l'avis majoritaire. On ne peut pas vraiment accepter parce qu'on n'est pas sûr de son autorité. C'est difficile maintenant, surtout en ce moment, dans le monde actuel,
d'accepter cette autorité alors que ça a déjà été développé depuis longtemps, la majorité des savants, etc. C'est juste que si on voit quelque chose d'injuste, que les rabbinim disent quelque chose qui est injuste, qui n'est pas conforme pour l'homme lui-même en fait, qui met en danger en fait la vie de certains hommes, non, on n'appliquera pas, on va pas les contester, mais on n'appliquera pas. Il est préférable de ne pas appliquer ce qu'ils disent. Voilà. D'accord. Mais donc, si quelqu'un contredit ouvertement la Torah, par exemple, vous n'allez pas le... Essaie de lui poser une dernière question, parce qu'après, on va changer de question juste après. Oui, d'accord. Donc, je voulais juste préciser, ça veut donc dire que si un rabbin contredisait ouvertement la Torah, vous n'allez pas pour autant faire son excommunication. Vous n'allez pas le sortir du judaïsme et dire qu'il est mécréant. Non, du tout. Si quelqu'un en réalité il n'est pas d'avis, non, c'est difficile. Il y a eu des cas de excommunication comme Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, très populaire, et apparemment il a fait de minutes, selon certains avis, il a même penché vers les Nazaréens en fait. Mais il a été excommunié parce qu'il a vraiment contesté énormément. Mais après il a été réadmis. Donc en fait, une opinion, quelqu'un qui conteste, l'opinion, elle peut mettre sur le côté. C'est juste qu'il faut juste dire d'accord, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que tu dois suivre cette opinion-là. Par contre, si tu dis non, je suis pas d'accord, non, devant tout le monde, attends une minute, tu remets. Donc voilà, ça va faire un désordre dans l'organisation du peuple lui-même en fait. Donc ça veut dire que chacun il va venir, il va ramener sa fraise, il va contester sans arrêt. Ça va être un chaos total en fait. C'est juste que je pense qu'on a compris, parce qu'on l'a déjà dit. Voilà. Mais ça, je pense qu'on a bien saisi. Oui, bon. En gros, vous pouvez reconnaître à titre personnel qu'un rabbin a fait une erreur, mais vous pouvez pas faire un scandale et dénigrer un rabbin parce qu'il a fait une erreur ou le faire souligner en public. C'est ça. On a bien compris. On passe à une autre question, si tu veux bien. Alors, penses-tu que... Alors là, c'est une question théologique. On avait dit tout à l'heure que les questions d'actualité sur l'État d'Israël, la Palestine, etc., on pose pas de questions à Yahoud là-dessus, parce que c'est pas un ambassadeur de l'État d'Israël, il est pas là pour vendre du sionisme, etc. Mais la question, elle est intéressante, c'est d'un point de vue théologique, penses-tu que l'État d'Israël, aujourd'hui, fait partie d'un plan divin ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un retour à Eretz Israël, à la vraie terre d'Israël, au vrai royaume d'Israël, religieux? Beaucoup. Et la question, est-ce qu'elle concerne vraiment mon avis ou un avis de certains communautaires, en fait? C'est ça ce qu'il faut savoir déjà. Déjà, le tien. Est-ce que tu penses que l'État d'Israël, c'est un État légitime, religieusement? Même mon avis, en fait, il est assez compliqué à dire. Pour moi... déjà, dis oui ou non et après développe. Est-ce que pour toi, oui ou non, l'État d'Israël il représente un plan divin? Ou c'est une... Par exemple, il y a beaucoup de juifs ultra-orthodoxes en Israël qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël. Non. D'accord. Mon avis, ça va être oui. Selon prophétiquement parlant, ça va être oui. Après, il y a un développement à faire. C'est juste que, voilà, comme on va pas trop s'attarder, mais ça fait partie... Si tu résumes un petit peu, on veut bien écouter. Hein. Tu résumes un petit peu, on veut bien écouter. En fait, de mon avis, en fait, beaucoup de choses qui arrivent, si ça arrive à quelque chose qui arrive, ça n'arrive pas pour rien. C'est qu'il y a une signification, ça représente quelque chose, il y a un signe, en fait. Et ce n'est pas arrivé pour rien, même si c'est arrivé indirectement, parce que ça existe, en fait, la réalisation des prophéties indirecte. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait directement. On revient, allez hop, on établit le Saint-Hédrin, on établit le Beth Amikdash, le temple, on établit ci, ça, et allez hop, c'est bon, alléluia, et on peut, c'est tout, Eretz Israël, et on a la gloire et tout. Non, ça peut aller avec un processus très lent, donc c'est du indirect, petit à petit, c'est l'homme qui se réveille en fait en fond de lui, en fait c'est ce qu'on peut dire, c'est l'âme du Messie en fait qui se réveille. Ça concerne aussi le messianisme en fait, hein. Et donc c'est l'âme du Messie qui nous fait réveiller, qui nous fait améliorer en fait cette prophétie, pour vraiment la faire réaliser par nous-mêmes. C'est à nous de réaliser la prophétie en fait, hein. C'est pas donc voilà, si ça se passe, même si indirectement. D'accord. Donc pour toi, l'État d'Israël, c'est l'accomplissement d'une prophétie, mais de manière indirecte. D'accord. Ok. Donc voilà. D'accord. Voilà. C'est mon avis, c'est mon opinion. Et on le respecte. Et on le respecte. D'accord, ok. On va pas te... T'inquiète pas. On respecte ton avis. Alors, prochaine question, Yahoud. Alors, y a-t-il des croyances nouvelles dans le Talmud par rapport au Tanakh? Est-ce que le Talmud vient aussi
rapporter des choses qui n'existent pas du tout dans le Tanakh. Pour nous, en fait, c'est un peu gros de le dire, rapporter des choses, c'est-à-dire carrément qui n'existent pas, etc. Mais si quelqu'un il lit, il n'est pas familier avec le Talmud, les Midrashim, voilà, le Zohar et tout, bah c'est clair que pour lui c'est nouveau. Il va se dire waouh, mais ça part en live, ça part dans Matrix carrément. Mais pas pour nous en fait, parce que c'est une tradition on s'est toujours transmise et donc pour nous des récits. En fait, le Talmud c'est surtout une explication, c'est quelque chose que quelqu'un qui lisait, il faisait carrément, il était mot à mot, il était très minutieux dans sa lecture, il essayait d'interpréter chaque mot, il faisait des calculs de gématria pour comprendre ce mot et tous les significations qu'il peut y avoir, et il arrive à certains, on va dire, des croyances, certains développements qui n'ont un peu strictement rien à voir, surtout le Midrash. Si quelqu'un il pourra lire les Midrash, vous voyez qu'on parle carrément juste un petit passage de 2 versets dans la Torah, bah, ça part carrément très loin, que tu as des récits qui sortent qui sont prolongés même en fait, qui n'ont plus rien à voir avec le texte. Mais c'est en fait, finalement, tu viens de répondre à la question. Finalement, oui, le Talmud vient rapporter des choses qu'on ne trouve pas du tout dans le Tanakh. Donc voilà, c'est juste que j'ai plus développé que pour faire comprendre la manière. D'accord. Oui, donc selon toi, en fait, c'est les rabbins qui vont développer de la pensée, qui vont avoir des réflexions, mais qui vont partir quand même d'une base. C'est ça que tu veux dire. Ils partent d'une base. En fait, le plus important, c'est la base. C'est le tronc. Et tout compte fait, c'est le tronc, en fait. Qu'il y a des racines qui sont coupées un peu pour faire plus court, qu'il y a des racines qui se poussent, qui poussent encore plus, il y a plus de racines. Mais le tronc, il reste là, en fait, pour nous. Le tronc, il reste, c'est la base et point barre. Le reste n'est que commentaire. D'accord. Ok. C'est comme Hillel, il a dit, voilà, au Goy, en fait, qui voulait se convertir à un païen, il dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Maintenant, va et étudie. Le reste n'est que commentaire, en fait. Enfin, il a donné la règle d'or. Le reste n'est que commentaire. Tu te perfectionnes toi-même. Tu regardes ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Tant que tu ne feras pas le mal à le prochain. En fait, par exemple, tu voudrais pas qu'on te fasse ça, bah, fais-le pas, ça. Le reste, voilà, c'est donc. D'accord. Ok. Alors, est-ce que pour toi, comment considères-tu Paul de Tarse? Parce que Paul de Tarse, d'après les traditions chrétiennes, il se définissait comme un authentique pharisien, accroché finalement à la loi au départ, avant d'accepter Jésus. Est-ce que tu considères que Paul de Tarse, c'était un Israélite respectable, accepté J'ai fait un développement en plus sur ce personnage, sur son identité, mais selon les textes, on n'est même pas sûr en fait vraiment de sa biographie, mais selon les textes que nous avons, donc il reste juif, il reste un Israélite. Pour lui, la Torah, c'était quelque chose en fait. Et, il n'avait pas l'idée en fait une seule seconde de remplacer Israël, surtout selon la lettre romaine. En fait, vous pouvez très bien voir que c'est les feuilles du olivier sauvage qui sont attachées au tronc. C'est pas l'inverse. C'est pas Israël qui est attaché à la chrétienté. C'est les païens qui sont attachés au tronc. Ça veut dire à l'Israël, selon la lettre romaine. Donc Paul, non, il reste un juif. C'est juste qu'il avait une certaine opinion, un certain judaïsme qu'on dira plutôt hellénistique. Par exemple, il se proclame, il se disait à un moment, selon les actes et selon les épîtres, qu'il était élève de Gamaliel, l'ancien. Je pense pas, parce que les actes contredisent carrément, parce qu'à un moment, dans les actes des apôtres, les 2 apôtres, Jean et Pierre, ils sont convoqués dans le Saint-Hédrin, et Gamaliel l'Ancien les a même défendus. Il a dit au tribunal, faites attention, sinon ça se peut qu'on va lutter contre Dieu lui-même, en fait. Donc, alors que Paul, après ce passage-là, s'il était vraiment élève de Gamaliel, non, il a fait tout l'inverse de ce que son maître il a fait. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment été éduqué à la manière de Gamaliel. Il est parti persécuter. Mais ça, c'est selon les actes. Donc pour moi, déjà, Paul, il n'était pas pharisien. Il n'a pas été vraiment éduqué par Gamaliel. Paul était plutôt avec une culture hellénistique, grecque, un juif qui sont complètement un peu différents à l'époque. Pour eux, à un moment, pour les juifs hellénistiques, le temple, ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'aller au pèlerinage.
pèlerinage. T'en avais certains qui aimaient, qu'ils allaient toujours, t'en as d'autres, ils en avaient marre. Donc la majorité de ces juifs grecs, ils ont plus accepté, c'est eux qui ont accepté volontiers en fait la chrétienté, le christianisme en fait occidental. Donc pour vous, Paul de Tarse, tu partages un peu l'avis des Nazoréens et des Ébionites. Paul de Tarse, c'est un apostat du judaïsme, quoi. Il vient de votre communauté, mais il a trahi votre communauté, quoi. C'est ça, il reste israélite. Sa lecture était quand même israélite, elle était juive, mais il y a des moments, en fait, il coupe des passages dans ses épîtres, il fait des manipulations, en fait, ça se voit très énormément. Et en fait, Paul, apostat dans le sens apostat de la Torah. Donc, mais il n'est pas apostat du peuple lui-même, en fait. Il reste israélite quand même. Donc, lui, il pensait pas. Pour nous. Ah, Yahoud a bugué, je crois. Alors. Oui, voilà. La lecture. En fait, Paul, il reste, comme je le disais, il reste juif. C'est juste que pour lui, il a vu autrement la Torah. Il a un peu contredit quand même la Torah afin d'adopter à son public, à un nouveau public, à un public païen. Et donc, c'est ça qui lui a fait sa chute, en fait. Et c'est pour ça, on peut lui dire, il est apostat de la Torah. Il reste juif. Actuellement, on a des juifs qui mènent la vie à la goïm, en fait, à la goï. Et voilà. Paul, en fait, c'est cette image-là, en fait. Il représente cette image. Ça se peut que derrière, dans sa pensée, quand il est parti prêcher vers les nations, il avait une bonne intention. Mais avoir une bonne intention ne veut pas dire que tu feras quelque chose de correct. Non, au final, je dis clairement, il a merdé, en fait. Il n'aurait pas dû. D'accord. Pour vous, Paul de Tarse, il a peut-être merdé. D'accord, ok. Voilà, donc il aurait dû rester dans son cercle social entre juifs, de se perfectionner lui-même au lieu d'aller et de prêcher, de s'occuper des autres. Surtout que le Talmud, il dit « Malheur je suis si je fais un converti », en fait. Ça veut dire que tu as une grosse responsabilité. Ça veut dire que le converti, ça se peut qu'il devienne juif, et après il fait n'importe quoi, il représente mal, en fait, la Torah elle-même. Et donc lui, Paul, il en a fait plein par là. C'est comme la mauvaise ivrée, en fait. Tu as une parabole de Jésus, la mauvaise ivrée, Paul, il est parti, il a mis plein de graines, il a espéré que ça va pousser des belles fleurs et tout, non, c'est la mauvaise herbe qui a poussé au final. C'est vraiment un avis majoritaire même des juifs, ceux qui lisent les épîtres et tout. Mais ça reste un juif, donc entre juifs, par exemple... Et malgré toutes ces erreurs, malgré son apostasie, selon vous, Paul de Tarse reste quand même israélite et juif. Voilà, c'est juste un mauvais juif, mais même si on remarque... C'est un peu ça, c'est une opinion. Mais même quand même, entre juifs, personnellement, Paul, il critique énormément. Ah, c'est juif, c'est circoncis, les mauvais, etc. dans tous ses épîtres. Voilà, il fait ça. Mais ça, entre nous, entre un juif, on peut se dire plein de trucs. On peut être très critique entre nous, en fait. Donc ça, on peut admettre. Mais par contre, Paul, sûrement, je sais pas, il a sûrement éduqué sont les autres païens de critiquer, alors que dans l'épître romain, à un moment, il dit non, faut pas, vous devez rien critiquer de Israël. Mais soit, en fait, en réalité, il y a deux avis aussi divergents selon certains juifs. Voilà, ça c'est mon avis. Il a foiré, il a fait n'importe quoi. T'as d'autres avis, en fait, il a mal été compris. Donc ça, c'est plutôt majoritairement les juifs messianiques qui veulent essayer de corroborer quelque chose, mais ça, j'en ai débattu. Et dire qu'il y a des chrétiens qui considèrent que nous, on est dur quand on parle de Paul de Tarse, franchement. Oui, d'accord. Donc pour toi, Paul de Tarse, il a foiré. Bah oui, écoute, c'est votre avis. T'as le droit d'avoir cet avis-là. Bah écoute, on va passer une nouvelle question, si tu veux. Parce que là, on est resté un peu longtemps sur Paul de Tarse. En tout cas, on a bien compris ton avis, l'avis majoritaire. Alors, question. Est-ce que... Après, je pense que cette question... Lucas, je pense que tu avais déjà la réponse, Lucas, quand tu as posé la question, mais est-ce que Yeshua, est-ce que Jésus est-il un Messie d'Israël selon toi? Selon quoi? Selon toi, est-ce que Jésus était un Messie d'Israël? Non, pas selon moi. C'est un hassid, en fait. C'est un hassid. Donc, c'est un juste, c'est un pieux, c'est Isha Elohim, on peut dire, un homme de Dieu. Et ça, on a eu des tas. Surtout en Galilée, à l'époque, selon les récits, nos anecdotes, les Talmuds, t'as eu Oni, traceur de cercle, qui a fait aussi des miracles, qui, carrément, en fait,
ils étaient contre les pharisiens, mais ils faisaient partie des pharisiens, ces gens-là, en fait. Si tu remarques bien, selon les évangiles, bien sûr, Jésus, il fréquentait majoritairement des pharisiens. Et ça veut dire, c'était son cercle, mais il critiquait que les pharisiens, en fait. C'est qu'il attendait quelque chose, une amélioration de leur part, sûrement. Mais après, d'un côté, Jésus, on voit pas une autorité, il est venu, je sais pas, je suis le Messie ou quoi. Déjà, Messie autoproclamé, ça n'existe pas. Il doit vraiment faire ses preuves. On doit vraiment voir ce qu'il fait, etc. En fait, vraiment pour le peuple. Il a fait des belles choses, mais c'est pas en distribuant des paniers de petits pains et du poisson que tu deviens le Messie, en fait. C'est peut-être une exagération, mais non, c'est quelqu'un de pieux. C'est un personnage vénérable qui mérite maintenant actuellement, selon beaucoup de chercheurs juifs, donc David Flusser, Geza Vermas, Dan Jaffé, beaucoup de chercheurs et historiens surtout. Le livre que je pourrais conseiller, c'est Jésus selon les historiens juifs. Il est énorme, c'est de la frappe pour quelqu'un qui veut voir un peu l'opinion d'un historien juif sur Jésus. Et vous voyez que en fait, quelqu'un de vénéré, en fait, David Flusser, le livre, s'il te plaît, le livre que tu as conseillé. Jésus. Attends, je vais regarder pour vraiment dire tout le titre entier. Ouais. C'est bien, comme ça tu donneras des références, parce que ça pourrait peut-être intéresser d'autres musulmans qui voudraient avoir l'avis juif sur Jésus. Le livre, c'est Jésus sous la plume des historiens juifs du XXe siècle. En fait, c'est à partir du XXe siècle qu'il y a eu beaucoup de perfectionnement sur la recherche de l'identité de Jésus le juif, comme on dit, la dernière recherche sur Jésus et tout, mettre en comparaison les récits talmudiques, les récits de Qumran et tout, pour voir comment un peu l'état social, comment vivaient les Juifs du premier siècle. C'est là qu'on voit qu'en réalité, Jésus, il ne sort pas de la halakha, en fait, actuelle. Il reste dans le cercle des pharisiens. Beaucoup de paroles, selon les évangiles, c'est du pharisianisme, en fait, pur. Donc c'est juste qu'il faut comprendre, en fait. Tu disais, je reprends ce que tu disais, tu as dit que Jésus ne sortait pas de la halakha. La halakha, c'est le fiqh juif, c'est la jurisprudence juive, c'est la loi religieuse juive. Donc, et donc Jésus, selon toi, c'était un pieux qui appliquait la loi juive. En fait, c'est exactement ce qu'on dit nous aussi en islam dans le Coran. Il appliquait la loi des Banu Israël et la Torah. Pour tout juif chercheur, Jésus, il reste juif, il a appliqué correctement, en fait. C'est ciel et terre entre lui et Paul, en fait. Ça n'a rien à voir. Jésus, lui, il reste vraiment dans la halakha juif. Donc, c'est quelqu'un de juif pieux, comme parmi, il y a eu d'autres hassides. Pour toi, Paul de Tarse, il trahit finalement la parole de Jésus, parce que Jésus, lui, il était dans la halakha, et lui, Paul, il essaie d'en sortir. C'est ça? On peut en quelque sorte dire oui, même si Paul de Tarse, dans certains passages, il raconte des histoires. Par exemple, il dit Jésus c'est le rocher, le Messie c'est le rocher, comme le rocher qui suivait Israël et qui distribuait la source, etc., etc. Dans la Torah écrite, tu trouveras pas ce récit qui est un rocher qui suit Israël. Mais dans les Midrash, dans la tradition orale, tu trouveras. On a des récits que le rocher il suivait Israël pendant qu'il errait dans le désert. Donc Paul il avait ces récits-là. C'est juste qu'il a il a dérivé. En fait, c'est le public. C'est là qu'on rentre en fait dans le social. Tu t'adaptes à un public et tu vis comme le public. Lui, il fréquentait que des païens à la fin, en fait. Quand il est venu à Jérusalem, à la fin, il s'est fait tabasser par tout le monde à Jérusalem. T'as Jacques, le prétendu frère de Jésus. Voilà, on ne sait pas si c'est le frère, mais selon les sources, c'est le frère. Il n'a même pas défendu, alors que Jacques, selon Flavius Joseph, il fait un récit sur Jacques et la mort, et que le parti pharisien, il était très en colère qu'il a été mis à mort par le grand prêtre qui était un sadducéen. C'est la preuve que Jacques, il avait une certaine estime devant le peuple et devant les pharisiens eux-mêmes. En fait, qu'à cette époque, les pharisiens n'avaient rien contre des croyants en Jésus, en fait. Tant qu'ils restaient dans l'orthodoxie à leurs yeux, en fait, dans la jurisprudence qu'ils appliquaient, etc., ils n'avaient rien contre. Et donc, la preuve, et Jacques, donc, s'il avait une grande estime devant le peuple, il pouvait défendre Paul, il pouvait dire, non, faut pas toucher, c'est un gentil, il vient se repentir dans le temple pour faire des sacrifices. Non, on n'entend rien du tout. Rien. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. C'est quoi les signes de la fin des temps pour les Juifs? Quelle est la vision juive de la fin des temps? C'est ça la question. C'est des signes, en fait, je pense assez connu pour vous. Donc, vous, après, je pense que je sais pas, je connais pas trop les signes spéciaux chez vous.
Mais les signes de la fin des temps, c'est les tremblements, la famine, donc c'est beaucoup de violations en fait de la loi et de la justice et de la morale en fait. En réalité, je peux pas vraiment développer énormément. Je dirais un passage du Talmud que moi, si tu ne sais pas, réponds simplement je ne sais pas. Donc voilà, c'est voilà, je dis ce que je savais, le reste je dis je ne sais pas. Bah t'as tout à fait raison. Mais nous pour te répondre sur les signes de la fin des temps en islam, nous il y en a des dizaines, il y en a des grands, il y en a des petits. Mais effectivement, il y a la transgression des lois, hein, c'est le fait que les gens soient totalement impudiques, que les gens forniquent, que les gens reviennent à un état presque bestial, tu vois, un état quasiment d'animaux, qu'il y ait effectivement des changements au niveau comment dire, pas du climat, mais en tout cas c'est ça. Tu parlais de tremblements de terre tout à l'heure, oui, l'accélération de ce genre d'événements, oui, comme des tremblements de terre, etc. Oui. Donc nous, on a tout ce genre de signes aussi, bien sûr, tout à fait. Oui. Avec des plus gros évidemment, avec des personnages un peu énigmatiques et charismatiques qui viendront aussi sur la Terre y mettre soit le chaos, soit le guider les êtres humains, un retour de Jésus sur la Terre, que la paix soit sur lui, etc. Donc oui, chez nous aussi on a des signes de la fin des temps. D'accord. Prochaine question. Ah tiens, ça c'est une question intéressante. On sait qu'il y a beaucoup de rabbins qui, quasiment tous les ans, disent que le Mashiach arrive aujourd'hui, et malheureusement, il n'arrive jamais. Donc la question c'est, pourquoi certains rabbins proclament très fréquemment la fin du monde ou la venue du Mashiach et continuent de la retarder, même quand les dates passent? C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disent qu'il va arriver aujourd'hui le Mashiach, mais il n'arrive jamais, ou alors il retarde la venue. Il n'arrive jamais. Ouais. D'accord. Ça fait partie du credo en fait qui a été établi par Rambam, par Maïmonide. C'est l'attente du Messie. Même si elle tarde, tu l'attends en fait et tu proclames sa venue. Donc en fait, ce qu'il répète, c'est un peu cette orthodoxie de Rambam qui a été établie. Donc faut toujours, en fait, le messianisme, il est compliqué je vais utiliser le mot dans le judaïsme. Elle est variante, elle est très multiple, elle est infinie même, en fait. Tu peux pas le messianisme, il n'a jamais été établi, dire que voilà, un tel personnage, vraiment tout en détail. Non, c'est faux. Déjà, si tu as beaucoup d'interprétations différentes, tu peux pas me permettre de dire le Messie, il sera comme ça, point barre, et il viendra. Non. Donc le messianisme, en fait, c'est surtout pour eux, ils attendent, ils espèrent que ça vient, et donc c'est un droit, en fait. Mais ça ne veut pas dire que dans leur tête ils pensent vraiment que c'est tout. Je sais parce que j'ai fait un calcul. Non, il le dit pas. C'est juste que il viendra bientôt. Pour le coup, Yaoud, moi j'ai vu certaines vidéos de rabbins qui disaient, c'était en 2017-2018, qui disaient là, en septembre 2017, enfin je sais plus si c'est ça la date, mais en septembre 2017, là, d'après les signes et les calculs et qu'on a vu machin, eh ben, le Mashiach il va arriver. Et finalement, c'est vrai qu'il vient pas. Et c'est plusieurs fois d'ailleurs, on l'a vu à travers les siècles, que c'est pas la première fois que ça arrive, mais très souvent il y a des dates qui sont définitives. Comment ils font pour imposer des dates comme ça et ça m'étonne un peu. Ça, c'est en France. C'est pour ça en fait. À un moment, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit que les rabbiniques de l'Ukraine, ils disent que c'est en France, c'est un peu des tarés, en fait. Ils essayent peut-être sûrement calculer ou quoi. Mais c'est intéressant. Les Juifs d'Ukraine estiment que les rabbins de France sont des tarés. Information très intéressante. Voilà, c'est ça, en fait. On va dire les Juifs d'Ukraine, eux, ils n'ont pas cette attente. Ils s'en fichent. Ils ont RS Israël et ils doivent perfectionner sur RS Israël pour les Juifs d'Ukraine. Hein. C'est pas le Mashiach, en fait. Ils ont une attente. Ils espèrent au Mashiach. Mais après, bon, peut-être que je connais pas vraiment tout. C'est juste que c'est mon cercle. Mais moi, en réalité, je suis pas de cet avis. Mais ça fait partie d'une espérance. Elle n'est pas refusée. Mais d'un côté, d'un autre, je me suis rappelé d'une source. C'est selon le Talmud, en fait, il est interdit de calculer. De calculer pour comprendre quand est-ce que viendra la fin, en fait, essayer de faire des calculs, et carrément il y a une malédiction qui dit que ses os soient brisés, en fait, hein. Donc ça m'étonne un peu, mais après bon, ils peuvent espérer. Le messianisme, en fait le messianisme dans le judaïsme, c'est quelque chose, ça se trouve au final, c'est une utopie qui ne sera pas atteint en réalité, en fait, hein. C'est à l'homme de atteindre et de la faire perfectionner et de la mériter, en fait, hein. Donc c'est une opinion que surtout que moi
qui m'a été éduqué en fait. Et moi je vénère énormément en fait, c'est Hillel en fait, Hillel l'Ancien qui a dit le Mashiach il a été consumé par Israël et c'est tout. Donc il n'y a pas de Mashiach et c'est pour ça on me dira que c'est Jésus. Mon opinion c'est qu'il a été consumé le Mashiach en fait. Là, maintenant, le reste n'est qu'une perfection. On peut tirer une certaine sagesse de Jésus, mais il n'est pas ce représentant, en fait. C'est vraiment, faut qu'il soit vraiment de la frappe totale, qu'il vient, il fait un changement total dans le monde. De la frappe totale, voilà. J'aime bien cette expression. D'accord, Yahoud. Alors, tout à l'heure, il y avait Gold. Gold, je sais pas si t'es encore là, frère. Ouais, oui. Tout à l'heure, tu voulais poser une question à Yahoud. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. J'entends très bien. Ouais, en fait, Yahoud, j'avais une question à te poser, c'était, est-ce que tu peux nous expliquer la notion de atteindre la Torah, s'il te plaît? La notion atteindre la Torah? Ouais. C'est-à-dire dans la lecture, en fait, à force de la lire, c'est ça en fait ce que tu vas comprendre. Hein. Alors, je sais pas, en fait, j'ai un ami qui s'est converti à l'islam parce qu'il disait qu'il pouvait jamais atteindre la Torah. Ah, d'accord. Il a pas supporté. En réalité, c'est faux ce qu'il peut le dire. C'est il connaît un peu mal la Torah. C'est mon avis en fait. Après, non, Yahoud, là, t'es de mauvaise foi. Alors c'est bon, il s'est converti à l'islam, donc il connaissait pas le Talmud. Ah, Yahoud, sois pas de mauvaise foi comme ça. D'accord. Tu le connais même pas en plus, le gars. Donc non, mais après moi je pense que c'est juste parce que s'il dit je pouvais pas atteindre la Torah, parce que dans la Torah il est écrit elle est devant toi, à tes pieds, devant toi. Tu peux la mettre en pratique. Elle n'est pas au ciel que tu dises la Torah, elle est au ciel, elle est trop loin. Elle n'est pas de l'autre côté de l'océan pour que tu dises elle est trop loin, je n'atteindrai pas. Et ça, c'est dans le Deutéronome. Mais Yahoud, donc, tu peux comprendre que un texte, il peut être en face de toi, mais ton rapport au texte peut être très éloigné. Il y a des gens, quand ils lisent le Tanar, par exemple, ils sont pas très inspirés, si tu veux. Il y a des gens que, même ça peut arriver avec la Bible, ça peut même arriver avec le Coran. Il y a des gens qui te disent, ouais, moi j'avais le Coran entre les mains, ce texte, il m'a pas spécialement, ébloui. Ça peut arriver avec des juifs aussi, et la même chose avec le Talmud ou avec la Torah écrite. Ils peuvent se dire que, bon, la Torah, je l'ai, elle est importante pour mon peuple, c'est vrai, mais j'ai pas de lien particulier, ça m'évoque rien. J'ai pas de sentiment vis-à-vis de ce texte. Ça peut arriver. D'accord. Après, bon, atteindre la Torah, en fait, c'est qu'il n'a pas supporté le joug de la Torah. Donc, c'est mitzvot, toutes ces applications. Donc, c'est vraiment, faut comprendre, en fait, son vécu. Je peux pas vraiment répondre à une telle question. C'est son vécu, c'est l'homme qui se forge lui-même, c'est son caractère qui se forge. Donc, s'il a été démoralisé dans quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Faut comprendre en fait, faut savoir la raison. Donc moi je peux pas vraiment répondre à une telle question. Donc, pour moi atteindre la Torah, cette expression-là, pour moi, si tu commences vraiment à éduquer et tu commences avec des bases et tout petit à petit, tu verras que la Torah elle est atteignable en fait. Après c'est un avis que moi je donne, c'est un avis même de certains juifs qui suivent et qui continuent à être juifs. Après lui il a eu un avis, il a eu son inspiration, il a eu sa réflexion, donc c'est vraiment une personnalité en fait, c'est personnel en fait, c'est son vécu, donc on peut pas influencer. D'accord. Ouais, parce qu'il m'avait jamais expliqué en fait. En tout cas, je sais qu'il m'avait dit qu'il pouvait pas atteindre la Torah et que ça faisait des problèmes dans sa famille, etc. On a bien compris. Je voulais savoir c'était quoi cette notion. On va passer à une autre question si tu veux bien. Parce que là il nous reste moins de un petit peu plus de 10 minutes. Et j'ai encore une autre question, c'est possible? Non. Non, je plaisante, vas-y, mais essaye de speeder parce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas citées. D'accord, alors peux-tu nous expliquer que veut dire le dibouk dans le judaïsme en fait? Le tibouk, ouais. C'est on va dire, comment dire, c'est une sorte d'interprétation du pipoul en fait, ça vient de la racine en fait. Hein. Donc c'est une discussion entre discutes en fait de la Torah. D'accord. Donc à la base. Donc et après c'est un camarade juif en fait que t'avais. Ouais, c'était un collègue, ouais. Donc et c'était quoi à la base? Donc il a étudié ou pas en fait? C'est ça la question. C'est pour ça, c'est son vécu en fait qui est intéressant. Bah de ce que je sais qu'il est séfarade à la base et que ça lui a posé des problèmes dans sa famille quoi, c'est tout.
D'accord. Bon, est-ce que c'est la question, est-ce qu'il a éduqué, en fait, est-ce qu'il a fait une yeshiva ou pas? C'est les grandes questions, en fait, aussi. Donc, mais après, bon, je peux pas vraiment savoir. En tout cas, je pense qu'il a répondu à ta question. C'est lié au pile-poule, au débat dans le judaïsme. 3 questions et après on va terminer, Inch'Allah. On va essayer d'ailleurs de les poser. Alors, la première, c'est avez-vous perdu la vraie prononciation du nom de Dieu? Parce que dans la tradition juive, il n'y avait que le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui pouvait dire le vrai nom de Dieu une fois par an dans le Saint des Saints, dans le temple d'Israël, dans le temple de Jérusalem. Et vu que ce nom était interdit pour le commun des Juifs de le prononcer, vous auriez perdu sa vraie prononciation, le vrai nom de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez perdu Dieu? Voilà, non, c'est bon, c'est bon. J'ai entendu, j'ai très bien entendu la question. En fait, comment dire? Déjà, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le temple. Donc, faut être vraiment pur, en fait. Surtout, c'est comme la pureté là, en ce moment, le peuple juif, il est, en fait, parmi les nations, il est dans l'impureté, en fait, parmi les nations. Donc, il n'y a pas le Saint des Saints. C'est pour ça, en fait, au moment quand le Saint des Saints, le temple, il existait, t'avais des juifs qui partaient carrément un peu dans la campagne, ils avaient plein de hauts sur eux, ils touchaient un truc, ils se lavaient direct. Carrément, ils touchaient un homme, un autre juif entre juifs, ils touchaient peut-être un juif, ils pensent, pour lui, il a fait un tel boulot sale, il se lave direct, oh là là, la pureté. Et c'est même là un débat dans l'évangile selon Marc, à un moment, j'ai donné une certaine interprétation. Mais là, là, tu pars dans les ablutions, dans la pureté. Là, est-ce que vous avez perdu le nom de Dieu? D'accord, mais on va pas partir loin. Parce que sinon, ce qui est pureté, en fait, faut être pur, en fait. Quand le temple, il existait, le nom, il était prononcé par le Kohen Gadol, par le grand prêtre. Oui. Donc, il y avait la pureté, il y avait tout était en ordre, tout était prêt. Donc, voilà, on pouvait prononcer le nom, on avait cette prononciation, il a prononcé. Là, le temple est détruit, on le prononcera pas, il n'est pas, comme je te l'ai dit un peu mon opinion, le temple, en quelque sorte, il existe, il est déjà construit, il est là où il faut. C'est mon opinion, bien sûr. Oui. Il a sa place, c'est juste qu'il n'est pas fonctionnel, donc on ne peut pas non plus prononcer le nom. Le Kohen Gadol, il n'existe pas encore, il n'est pas établi, donc il ne pourra pas prononcer. Est-ce que vous l'avez encore, ce nom? D'accord, aujourd'hui, il n'y a pas le temple, en tout cas, tel qu'il était avant, mais en tout cas, toi, tu estimes qu'il est encore là, mais même s'il n'y a pas encore ce temple et que vous ne pouvez pas encore le prononcer, mais est-ce que vous l'avez encore, ce nom de Dieu? Parce que nous, on estime, il y a beaucoup de spécialistes, par exemple, qui estiment que même la prononciation du vrai nom de Dieu, tu sais, le tétragramme, vous l'avez perdu, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez perdu, le nom de Dieu? C'est là, en fait, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a plus les voyelles, en fait, on est plus sûr. Donc, tu as des masses, en fait. De variantes, de façons de prononcer. Variantes. Donc, en fait, personnellement, pour être honnête, je dis, je ne sais pas encore. Hein. Donc, je suis pas le Kohen Gadol pour proclamer une autorité et dire oui. Tu joues la sécurité, tu préfères pas, d'accord, tu préfères pas te prononcer. En tout cas, voilà. Moi qui avais lu des choses là-dessus, Yahoud, c'est qu'effectivement, vu que la voyellisation des mots en hébreu s'est fait très tardivement, effectivement, d'après les textes qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment prononcer le vrai nom de Dieu. En fait, donc, d'un point de vue islamique, si vous voulez, vous avez perdu le nom de Dieu. En quelque sorte, oui, on peut dire ça, parce que le texte masorétique, là maintenant, c'est ma position, ça n'engage pas vraiment tous les juifs. Quand le texte masorétique a été mis en écrit, en fait, les voyelles qui ont été mises, etc. C'est oralement, c'est la tradition orale qui met les voyelles parce qu'elle sait lire. Mais ils l'ont pas mis comme par hasard sur le tétragramme, sur le nom saint, en fait. Pourquoi? Parce que le temple était déjà détruit. Et donc, ils avaient peur de le prononcer parce que le temple n'existait pas et que c'est que le Kohen Gadol qui prononce. Et donc, la preuve, quand ils ont mis à cette époque, ils avaient sûrement la prononciation après la destruction du temple. Mais ils ne le disaient pas par peur de la destruction du temple qui a eu lieu et le Kohen Gadol qui prononce seulement. Donc, ils l'ont pas mis. Et avec le temps, je ne sais pas, est-ce que j'ai pas cette transmission. Donc, je ne peux pas dire. D'accord. En quelque sorte, elle est perdue. Très bien. Très bien. Alors, 2 petites questions. Je pense que celle que je vais te poser là, elle va être très rapide. Tu vois, chez nous en islam, l'identité du Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Chez les chrétiens, le Saint-Esprit, c'est une des 3 formes que va revêtir Dieu. Parce que, selon la croyance de la Trinité, le Saint-Esprit, c'est une des évocations de Dieu différentes du Fils, différentes du Père, etc. Chez vous, le Saint-Esprit,
c'est quoi? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est... Tu auras de multiples réponses. Donc, tu auras d'énormes réponses. Aucun juif pourra te répondre qu'est-ce qui est vraiment l'Esprit Saint. Ça peut être très bien la puissance de Dieu, ça peut être très bien l'esprit du Messie en fait qui t'influence, ou l'esprit de la prophétie qui t'influence. C'est du multiple compréhension en fait. Donc, ça non plus, je peux pas te donner une réponse exacte, je peux pas départager cet avis-là ou quoi que ce soit. Donc, d'accord, donc il y a divergence. Il y a une pluralité d'avis, il y a plusieurs avis dessus. D'accord. C'est ça. Mais en tout cas, c'est pas une trinité, loin de là. Donc ça, faut le savoir. Hein. Au moins, t'es clair. D'accord, c'est pas une trinité. Dernière question. À quoi aspire la morale juive, en définitif? C'est quoi l'esprit du judaïsme, finalement? C'est quoi le but? Elle est bien. En plus, c'est pour vraiment la conclusion. La morale juive, en fait, c'est surtout... En fait, je vais donner les trois morales. C'est de mon opinion. Ça m'engage que moi sur les deux morales chrétiennes et musulmanes. Les chrétiens, en fait, leur morale, en quelque sorte, c'est mon opinion, c'est d'être trop d'amour, donner beaucoup d'amour parce qu'ils pensent qu'il en manque. La morale de l'islam, c'est d'être en fait soumis, en fait. C'est de montrer qu'on peut être un humble, un grand serviteur et soumis à son créateur. Et la morale, en fait, juive, c'est surtout l'homme, en fait. Il a été créé, en fait. Nous, on a à l'image de Dieu, en fait, selon le Bereshit. C'est pas du littéralisme, faut pas croire qu'on est à l'image. C'est juste que Hachem nous a donné le libre arbitre, mais ça, selon toutes les religions. Mais ce libre arbitre, c'est à l'homme de se perfectionner, c'est de s'améliorer, c'est de atteindre, en fait, cette perfection. Et de se montrer que on peut tout compte fait y arriver en fait, que nous ne sommes pas une vulgaire création, que Hachem nous a pas créé pour rien en fait. Hein. Il nous a créé pour montrer que nous pouvons arriver en fait à faire le mieux. C'est l'amélioration de soi-même, c'est d'être en collaboration avec tout le monde en fait, d'accepter l'un avec ses différents en fait. En réalité, c'est ça l'esprit judaïque. Il y en a certains qui sont sévères, mais au fond de eux, au fond de chaque juif, il ne va pas. C'est pour ça on se préoccupe pas vraiment des nations, parce qu'ils ont leur amélioration à eux à faire. Nous, on doit s'améliorer nous-mêmes. Et c'est pour ça on n'a pas ce prosélytisme en fait d'un côté. Après, c'est une autre discussion. Mais la morale juive, surtout, moi, je donne, c'est vraiment surtout à mon avis. T'as d'autres avis, mais c'est un avis que je donne qui sera énormément partagé par tous les juifs. C'est l'amélioration de l'homme. C'est l'homme qui peut faire en fait. C'est l'homme qui peut prouver en fait que il n'est pas une création en fait, on va dire comme ça, juste inutile, qu'il peut se perfectionner et de montrer à Hachem, au Tout-Puissant, que nous sommes présents, que nous sommes toujours là, que on essaiera de se rapprocher le plus possible de lui et que tout compte fait, il nous a pas créé pour rien en fait. On n'attend pas vraiment énormément de lui, tout compte fait, qu'on peut montrer qu'on peut faire, on peut arriver en fait. Voilà, c'est surtout cette morale-là. C'est pour ça, pour nous, le message, il a été donné. Et il n'y a plus besoin d'autres messages, en fait. C'est là, en fait, que rentre en jeu qu'un écrit, un message a été donné. Et il n'y a plus besoin d'autres messages. Le reste n'est que amélioration de soi-même, en fait. Sûrement, l'évangile, elle veut améliorer en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter en tant que message. On peut l'accepter en tant qu'enseignement facultative. C'est pareil pour le Coran. C'est aussi un enseignement facultatif qui peut être accepté. Donc c'est une lecture juive que moi je donne, c'est une opinion en fait que moi je donne. Après, sur certaines paroles, ça n'engage que moi, bien sûr. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Yahoud, d'avoir répondu aux questions des frères et des sœurs. Ça m'a fait plaisir énormément. Merci. Il y a eu un énorme respect, donc je remercie énormément. Exactement. D'ailleurs, je remercie les gens sur le chat d'avoir été impeccables. Parce que vous savez, c'est assez rare aujourd'hui, hein, surtout sur Internet. Internet, c'est un peu une jungle où les gens trouvent n'importe quel prétexte pour aller insulter n'importe qui sous couvert de pseudo. Là, les gens, ils ont été très respectueux, très respectables. Ils ont été curieux. Ils ont vraiment été curieux. Et je te remercie à toi d'être venu, d'avoir voulu échanger avec nous, d'avoir donné ton point de vue. Voilà. En plus, j'attendais à peu près. Donc voilà, comme je te l'ai dit, mon objectif, c'était venir et à peu près clarifier, donner mon opinion en fait. Sur le Talmud, sur tout ça en fait. C'est pour que ça soit pas, pour que vous voyez. Et en plus, comme je te l'ai dit, je t'ai conseillé le bouquin. J'espère vraiment que tu l'achèteras. Je peux le dire aux autres. C'est La Torah n'est pas au ciel par Eliezer Berkovitz. Donc La Torah n'est pas au ciel, nature et fonction de la loi juive. C'est là en fait que vous pouvez voir
la globalité, en quelque sorte. Il est pas énorme, le livre. Il a 300 pages, même pas. Et c'est 22 €, donc c'est une édition juive, bien sûr. Mais il est pas énorme. Et vous pouvez voir en globalité pourquoi, des fois, le Talmud, il contredit en quelque sorte la Torah elle-même, et pourquoi la raison, en fait, l'explication, etc. Et vous verrez, en fait. Hein. C'est surtout ça que moi, c'était mon objectif de venir, de faire partager, donner mon avis. Voilà. C'est très bien. D'ailleurs, sur le chat, tout le monde te remercie. Donc, ils ont... Même eux, ça leur a beaucoup plu. Voilà. Donc, merci beaucoup, Yahoud. Oui, merci. Je pense qu'il y a eu d'autres questions, donc je pense que tu as tiré, comme je te l'ai dit, prends les questions les plus utiles selon toi. Donc, oui, c'est voilà. Ce que j'ai fait. D'ailleurs, je le dis aux gens du chat, je m'excuse aux gens dont j'ai pas retenu les questions. Là, je m'adresse aux gens du chat. Je leur dis que je m'excuse de ne pas avoir pris leurs questions, parce que parfois, c'était des questions qui se ressemblaient beaucoup. Parfois, c'était des questions qui étaient d'ordre politique. On avait dit dès le départ que les questions d'ordre politique, on n'allait pas les prendre. Ou parfois, c'était des questions qui étaient beaucoup trop complexes, dans le sens où ça parlait de paléographie, ça parlait de manuscrits, ça parlait de... Et là, c'était des questions qui allaient être la réponse allait être beaucoup trop longue, donc beaucoup trop complexe. Donc, j'ai préféré prendre des... Ça, on l'a un peu développé. Si je passerai encore le soir, on pourra le développer à part, en dehors du live. Donc, bien sûr. Oui, de toute façon... En plus, surtout, tu connais mon avis. Tu pourras partager mon avis. Si il y a des moments, ça ne veut pas dire que maintenant je viendrai. Pour moi, l'objectif, c'était de venir une fois, de nous donner vraiment un point de vue. Ouais. Ça ne veut pas dire que je viendrai tous les soirs. Hein. Donc, faut le savoir. Hein. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il n'y a aucun problème. Tu nous feras signe. Tu me feras signe d'ailleurs si un jour tu as envie de revenir, mais effectivement, tu n'as pas besoin de revenir tous les soirs, il n'y a pas de, y a pas de souci. Voilà, si je suis venu là, si je suis venu le lundi soir, le dimanche soir et tout, donc je suis venu et c'était l'objectif, c'était pour aujourd'hui un peu, donc c'était pour juste donner l'avis et tout ça, mais ça ne veut pas dire que je viendrai tous les soirs ou quoi que ce soit, c'est pas mon objectif, j'ai d'autres préoccupations. C'est bon, Yahoud, il se prend pour une star, il croit qu'il c'est bon, on a compris. Non, mais je dis en fait, voilà, oui, surtout que tu viens quand tu veux. Écoute, viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord ? Oh, je remercie. Donc, je remercie énormément de l'accueil. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et les discussions qu'on a fait ensemble, que ce soit hier ou avant-hier, donc ça m'a fait énormément plaisir. Hein. Donc, t'as mon avis, t'as mon opinion. Tu pourras partager mon opinion sur ça. Mais ça, c'est mon opinion. Faut pas oublier. Tu peux pas dire que j'ai représenté toute une communauté de juifs, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, que moi je partage en fait. Donc voilà, ça je précise très souvent. Ça on a bien saisi. Bah merci à toi Yahoud, et comme je te l'ai dit, tu reviens quand tu veux si un jour tu as envie d'échanger avec moi. Plaisir partagé. Salam alaikum Yahoud. Et Erev Tov, bonne soirée à tous. Bonne soirée Yahoud. Salam alaikum. Bah écoutez, pour revenir à ce qu'on a dit, vu que c'est la fin, moi je remercie tout le monde. Parce que c'est cool. Vous savez, c'est ce genre d'échange-là qui permet d'avoir aussi un truc de qualité sur Internet. Il y a très peu de gens, la vérité, on se vante pas, hein, mais il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de faire ce qu'on vient de faire ce soir, c'est-à-dire d'avoir des invités qui sont d'une autre religion et qui viennent échanger sur des sujets qui sont ultra polémiques. Vous voyez, Yahoud, tout à l'heure, il a abordé des sujets qui sont brûlants. Brûlant sur le Talmud, sur est-ce que le Talmud contredit ou pas, voilà, il a abordé des sujets qui n'étaient pas faciles. Sur d'autres, moi sur des forums, j'ai vu des gens, il y avait zéro respect, il y avait zéro temps de parole, c'était que des vannes, c'était que de l'insulte, il n'y avait pas beaucoup d'écoute. Alhamdoulilah, voilà. S'il y a des gens qui viennent, et d'ailleurs moi je le propose aussi à d'autres personnes, s'il y a des gens qui veulent venir sur le Discord et nous faire partager leur point de vue religieux, qu'ils viennent, qu'ils le fassent, évidemment avec du respect, et avec de la tenue. Hein, parce que Yahoud, s'il est venu et qu'on a pris plaisir à l'entendre et l'écouter, parce qu'il sait se tenir, il sait faire attention à ce qu'il dit. Voilà. Même si parfois il avait des avis qui me faisaient un peu marrer, il avait quand même il avait une tenue, il y avait du respect si vous voulez. Donc voilà, merci à vous, c'est grâce à vous que ça peut arriver ce genre de choses. S'il y a des gens qui veulent participer, écoutez, le lien du Discord il est en bas, il s'affiche en descriptif sous la vidéo, ou alors un des admins va vous le donner. Moi, je vous remercie tous sur le chat. Vous avez été impeccables, vous avez été super. Vous avez été curieux, vous avez été pertinents. C'était vraiment cool. Il y a d'autres personnes...